Celui qui est élevé a tendance à humilier et rabaisser les autres et veut en retour que ceux-ci le louent. Mais Jésus nous fait cette importante recommandation. Mais vous, ne faites pas comme eux. Dans le corps de Christ, nous sommes tous serviteurs les uns des autres. Le fort encourage le faible, celui qui est debout relève celui qui est tombé. C'est en cela que nous serons une église forte et glorieuse. Si nous formons un seul corps, qu'est-ce que le pied sans l'œil ou le cou sans la tête? Et si Jésus est réellement la tête, voulons-nous connecter à cette tête un corps handicapé? Nous sommes tous interdépendants, liés les uns aux autres. Que celui qui se considère comme grand soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Les disciples ont eu une attitude de rivalité parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'esprit de sagesse et de vérité, le Saint-Esprit. Mais après qu'il l'ait reçu, il y a eu un changement de comportement, parce que l'Église qui est gouvernée par le Saint-Esprit ne peut rester dans des bassesses. Au contraire, elle s'élève et grandit. Par la puissance du Saint-Esprit, nous sortons de tout ce qui fait perdre à l'Église sa force, les comparaisons de ministères. Moi je suis de Paul, moi d'Apollos, la division entre les hommes de Dieu, la concurrence des lieux de culte, des dénominations, les guerres intestines de postes et titres, les disputes interminables sur des pratiques religieuses, la formation des clans dans l'Église. Nous renversons tout cela du milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Jésus revient chercher une église qui est un exemple d'amour, de foi, d'unité et non une église disloquée. Bien-aimés, l'horloge tourne, le jour va bientôt se lever, rachetons le temps. L'heure est arrivée pour l'église de démontrer Jésus dans toute sa gloire. À cause de notre comportement, le monde l'a sous-estimé. Il est temps que Jésus reprenne sa place de chef au milieu de son église. Debout, église, comme un seul homme, marche en vainqueur dans l'amour, la fraternité et l'unité. Jésus-Christ, ta racine te tient la main. Amen.